Jean-Paul Allard, premier conseiller technique départemental. J'ai commencé en septembre 1979 au district de football qui était Rüderbruck. J'ai connu donc le transfert après à Sainte-Thérèse et le transfert ici en 98. Donc Rüderbruck, on était juste à côté de la Ligue. À l'époque déjà, le district avait plus de 40 000 licenciés. Et donc, pour manière anecdotique, il n'y avait pas, dans ces locaux-là, il n'y avait pas de place pour mettre un conseiller technique. Donc j'étais à côté du placard à balai avec une table et une chaise et sans téléphone. J'ai réalisé dans l'absolu un rêve, quoi, d'avoir côtoyé ce monde professionnel, d'avoir eu des joueurs dans les différentes sélections de jeunes, la chance d'avoir eu des joueurs de renom qui sont devenus entraîneurs, ne serait-ce que, on prend aujourd'hui Didier Deschamps, il a appartenu aux sélections de jeunes de Loire-Atlantique. Je me souviens de cette promotion très très bien. Dans cette promotion, il y avait 4 joueurs dont je me souviens très bien. Il y avait le fils de René Tandéro, Marc Tandéro, il y avait Didier Deschamps, il y avait Marcel Desailly et il y avait Stéphane May. Ma venue a fait changer les choses parce que d'abord on a hiérarchisé un peu mieux les championnats de jeunes. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, alors c'était un chantier énorme, parce qu'avec le regretté André Collobert, le football à 7, le football à effectif réduit dans son ensemble, il n'y en avait pas ici. Et où il y en avait très peu. Et toute la Brière était contre ce football. Je me souviens avoir fait des réunions avec André Collobert là-bas pour essayer de les convaincre et tout ça. C'est tout juste si on n'était pas reçu avec des fourches. Hein. Ensuite, un deuxième chantier, c'était les championnats seniors. L'analyse que j'en avais faite, ça correspondait bien au pays, hein, parce qu'on est un vignoble ici. La structure des championnats, bah, c'était un tonneau de barrique, une barrique. C'était pas pyramidal, c'était un tonneau. Alors j'ai dit, ce serait peut-être mieux de faire une pyramide, un petit pointu en haut et puis une base plus large. Et c'est là où il y a eu la création de la DSD. Puis la troisième chose que j'ai aidé, c'est un peu la labellisation. Et je pense qu'on a été la première section sportive départementale en France. Ça s'appelait CFPC à l'époque, Classe Football Premier Cycle. Et je l'ai instruit de 79 à 80. Et à 80, cette section s'est lancée. La première promotion est rentrée. Et il y a eu là-dedans des sacrés bons joueurs qui faisaient parallèlement études et football. Parce qu'ils avaient 4 entraînements par semaine, quand même. Bon, le dernier qu'on a eu là-dedans, c'est Michael Lambreau. Hein, il fait une belle carrière, il a encore des matchs de L1. Hein. Je sais pas, j'ai eu l'idée un jour, j'ai dit, si on faisait ça pour les filles, ce serait bien. Je me suis entouré de 2 ou 3 personnes. Alors, dans les féminines, je me souviens, il y avait Martine Guillou. Il y avait une autre personne qui était de V, Yacintron. Et ces 2 personnes-là, et Jean-Charles Guérin, on avait 94 filles. C'était pas mal. Au final, à l'issue du jeu, le dessin final, on avait dessiné 44.
Quand j'ai commencé, il y avait des sacrés grands dirigeants. Monsieur Bouvier. C'était des gens qui avaient de la prestance, qui étaient des... Ça m'a marqué. Ensuite, j'ai passé une période avec René Cadier, parce que tout le monde avait dit « Oh là là, René Cadier président et Jean-Paul Allard, ça va cogner. » C'est certainement avec le président avec lequel j'ai pu le mieux travailler. Alors, bon, on rigolait parce que j'allais demander quelque chose après. Combien ça coûte? Oh, j'ai dit ça y est. Alors, bon, alors il faisait faire des projets pour voir combien ça coûtait. Ce qui m'a marqué, c'est l'inauguration du district là-bas à Sainte-Thérèse. Monsieur Sastre était venu, qui était à l'époque président de la fédération. Bon, je ne sais pas si c'est qu'il avait révisé avant. Il m'a serré la main et il me dit « Bonjour Jean-Paul. » Attends, président de la fédération qui m'appelle par mon prénom. J'ai vraiment un bon souvenir d'avoir fait progresser le football, là, ici en Loire-Atlantique. J'ai peut-être fait une erreur dans ma vie. C'est de ne pas rester au district. En fin de compte, avec le recul, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû rester au district. On disait que j'avais pas un caractère facile. Mais en fin de compte, sur les projets, on a fait avancer les choses. Je suis sorti d'un placard à balai pour terminer ici quand même.